La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024 et son titre ce matin, c'est Tesla et l'IA enflamment encore Wall Street. Et oui, parce que Wall Street célèbre encore ses stars technologiques avec un Nasdaq qui a pulvérisé ses records, et pendant ce temps, Elon Musk entre dans l'histoire des fortunes planétaires, tandis que l'Europe observe de loin cette euphorie lestée par ses propres défis. Et boum, les valeurs technologiques américaines ont explosé à la hausse hier, surtout celles qui sont parvenues à accoler intelligence artificielle dans leur plaquette descriptive. Le Nasdaq 100 a gagné 1,85% à la cloche, il a été dopé par Nvidia, par Broadcom et par tous les autres groupes du secteur, mais aussi par Tesla. Tesla, dont la hausse de 6% a permis au titre de battre son précédent record, il datait de 2021. Alors pas la peine de chercher ailleurs, Tesla est la valeur Trump par excellence parce que son patron est devenu le Rasputin du président des États-Unis. Enfin, du futur président des États-Unis. Elon Musk, qui a raflé d'ailleurs hier au passage un nouveau badge de richesse, il est tout simplement le premier être humain, enfin si on part du principe que c'est un être humain, à détenir plus de 400 milliards de dollars de patrimoine, 447 milliards de dollars précisément depuis hier selon le classement Bloomberg des milliardaires. Pour donner un exemple parfaitement stupide, ça signifie qu'il peut offrir à chaque être humain vivant sur la planète, soit quelques 8,2 milliards de personnes, un billet de 50 dollars. Évidemment, à ce tarif-là, il va terminer en slip, mais il trouvera probablement une idée pour rebondir. En tout cas, l'action Tesla a bondi, elle, de 68% depuis l'élection de Donald Trump, oui, en l'espace d'un gros mois seulement. L'engouement pour les valeurs technologiques contraste avec la baisse de 0,2% du Dow Jones hier. En réalité, c'est à cause de la sortie de route de l'assureur United Health qui est la plus grosse pondération de l'indice. Le groupe a pris un retour de manivelle après un projet de loi qui risque de peser sur la rentabilité des assureurs santé aux États-Unis en les forçant à scinder des activités plutôt lucratives. On l'aura compris, le reste de la cote est donc dopé par le vert fluo des grosses entreprises technologiques. On a déjà vu ça par le passé à de multiples reprises. Et là, c'est un petit peu cruel, mais les paris des grandes maisons de Wall Street sont presque déjà invalidées puisque, en effet, elles voyaient la hausse du marché profiter en priorité aux valeurs un petit peu délaissées et aux petites capitalisations, et elles se retrouvent avec un Nasdaq qui écrase tout sur son passage. D'ailleurs, depuis le début du mois de décembre, il a pris 3% le Nasdaq alors que le Russell 2000 des petites valeurs a reculé de 1,7%. Le Nasdaq Composite, qui contient plus d'actions que le Nasdaq 100 qui est plus régulièrement cité, a dépassé hier pour la première fois le cap très symbolique des 20 000 points. Il a gagné 33,5% depuis le début de l'année 2024. Alors en face de ça, la vieille Europe conserve un train de sénateur avec un Stoxx Europe 600 qui affiche une hausse plus raisonnable de 8,5% depuis le 1er janvier. Mais bon, on souffre un petit peu de la comparaison de ce côté-ci de l'Atlantique, surtout du côté de la Bourse de Paris qui est toujours un ton en dessous cette année. Le CAC 40 a perdu 1,6% depuis le 1er janvier. Il a grappillé 1,1% si on réintègre les dividendes à l'intérieur de l'indice. Mais on doit quand même probablement considérer que c'est un moindre mal compte tenu des circonstances politiques et de la forte exposition de certaines têtes de gondole de l'indice au capricieux marché de la consommation en Chine. La toile de fond macro, elle s'est enrichie hier d'une statistique d'inflation américaine qui a définitivement écarté tout risque de voir la Fed renoncer à baisser ses taux la semaine prochaine. Et ça explique en partie la bonne tenue de Wall Street hier, évidemment. Concrètement, les prix aux États-Unis ont continué à progresser, mais en ligne avec ce qui était attendu. La probabilité d'une baisse de taux directeur US d'un quart de point le 18 décembre est passée de 81% hier matin à 98,5% après la statistique. Cet après-midi, c'est la Banque Centrale Européenne qui devrait dégainer une baisse de taux, ce sera vraisemblablement 25 points de base là aussi, de quoi permettre au marché actions de la zone euro de continuer à suivre à distance, on l'aura compris, la hausse de Wall Street. Pour rester dans le même registre mais changer totalement de configuration, je vous signale que la Banque centrale brésilienne a relevé il y a quelques heures son taux directeur. Elle est passée de 11,25 à 12,25%, c'est plus que prévu, et elle a même annoncé qu'elle prévoit un mouvement de même amplitude lors de ses 2 prochaines réunions. En effet, le pays est confronté à des difficultés budgétaires, à des perspectives d'inflation élevées et à une vive dépréciation du réal. Le réal a perdu 23% face au dollar américain depuis le début de l'année. Et là encore, il n'y a pas de surprise, le marché boursier brésilien est l'un des pires marchés de l'année 2024. Dans le reste de l'actu, Donald Trump a invité Xi Jinping à sa cérémonie d'investiture. En Chine, les conclusions de la conférence économique qui a démarré hier devraient tomber ce jour. Notez que le pays a contré une baisse du yuan avec sa politique de fixation des cours de référence après un accès de faiblesse dû à un article de Reuters hier, article qui évoquait une stratégie de Pékin pour déprécier sa monnaie et améliorer la compétitivité de son export en prévision de la guerre commerciale avec les États-Unis.
Enfin, et assez paradoxalement, les actifs refuges comme l'or et le bitcoin ont nettement progressé malgré les gains copieux des actifs à risque hier. Je ne me l'explique pas très bien. Le pétrole, lui, il était en hausse après que l'OPEP+ a annoncé une poursuite de ses restrictions de production. Côté Asie-Pacifique ce matin, eh bien ça monte un petit peu partout, hormis en Inde ou en Australie où on a un léger recul. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt prudents à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire autour de 8 heures. Dans l'actualité des sociétés en France, d'abord Sopra Steria tient aujourd'hui une conférence investisseurs pour dévoiler ses ambitions de moyen terme. Le dernier représentant de la famille BIC, qui est actuellement PDG du groupe, devrait quitter son poste en septembre 2025. Il prépare actuellement sa succession. Le groupe BIC a en parallèle annoncé une acquisition qui lui permet de se développer dans les brosses à cheveux. Euraseo est en négociation exclusive pour céder sa participation majoritaire dans la société d'assurance des entreprises Albingia à Fiblac. La société de la Tour Eiffel a vendu un ensemble immobilier à Marseille pour 40,5 millions d'euros. Ose Immuno pousse son traitement vedette Tedopi dans 3 études de phase 2 et dans une de phase 3. Et les Forges de Tarbes, une filiale d'Europlasma, obtiennent une licence d'export vers la République tchèque. Sur l'agenda des publis en France, on a Prismaflex, Figeac Aero, Grainvolt ou encore Inelec. Ailleurs en Europe, Lonza se retire des activités liées aux gélules et aux ingrédients de santé. Camfin, l'actionnaire de Pirelli, envisagerait de porter sa participation à 29,9%. AP Moller-Maersk prévoit une hausse de 5 à 7% des volumes mondiaux de conteneurs d'ici à 2025. Brunello Cucinelli, le groupe de luxe italien, a augmenté ses prévisions de vente pour 2024 à contre-courant du reste du secteur. Et OMV a mis fin à son contrat avec Gazprom parce que le russe n'a pas rempli ses obligations. En Amérique du Nord, Adobe a publié ses résultats hier soir après la clôture et ça s'est mal passé, moins 9% post-séance. Nordson c'est à peine mieux, moins 5,4% pour la même raison. Une nouvelle proposition de loi, donc j'en parlais au début, au Congrès vise à encadrer davantage les gestionnaires de soins de santé, filiales notamment de Cigna, de United Health, de CVS Health, qui souffrent donc à Wall Street. Le principal actionnaire de Hershey rejetterait l'offre de Mondelez. Apple travaille sur une puce d'IA avec Broadcom. Le groupe met par ailleurs à jour son iPhone avec l'IA générative de ChatGPT, mais seulement pour 6 pays anglophones pour l'instant. Microsoft va prendre une charge de 800 millions de dollars sur l'arrêt du programme Cruise de General Motors. Synopsys propose de vendre 2 actifs pour obtenir le feu vert de l'UE à l'acquisition d'Ansys. Albertsons et Kroger ont mis fin à leur projet de mariage après avoir subi un revers antitrust. Le groupe Kroger attaque toutefois Albertsons en dommages et intérêts. Google a lancé Gemini 2, un nouveau modèle d'intelligence artificielle conçu pour créer des agents intelligents. Nvidia intensifie ses recrutements en Chine pour se concentrer sur les voitures pilotées par l'IA selon les infos de Bloomberg. Et CGI, le Canadien, a fusionné ses activités avec celles de Dougherty pour étendre sa présence aux États-Unis. On a quelques publications de résultats aux États-Unis justement aujourd'hui, Broadcom, Costco ou encore Sienna. Dans le reste du monde, Korean Air a finalisé le rachat d'Asiana pour former l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Asie. La famille Ito a lancé une offre publique d'achat de 58 milliards de dollars sur Seven & i, la société mère de 7-Eleven. Fosun Tourisme va quitter la bourse de Hong Kong et le gendarme australien de la concurrence poursuit Downer et Ventia pour entente sur les prix. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.